Est-ce que vous êtes prêts pour aller dans la parole de Dieu ensemble? J'ai entendu dire que ces derniers dimanches, vous avez parlé de la parole de Dieu, de l'importance, de la place de la parole de Dieu. Et si vous me le permettez, j'ai envie de continuer dans cette même lignée. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la place que peut prendre la parole de Dieu ou la place que doit prendre la parole de Dieu dans notre vie de prière. Amen. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Des prières audacieuses ». Amen. Qui c'est qui a envie de développer une vie de prière audacieuse, courageuse, pleine de foi, pleine d'assurance? Amen. Et moi, c'est ce que j'ai envie de voir dans nos églises SOS et je pense dans les autres églises aussi, c'est de voir une église qui prie avec ferveur, une église qui prie avec autorité, une église qui connaît l'autorité qu'elle a lorsqu'elle prie et surtout l'autorité qui se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Mais le sujet de la prière, c'est un sujet qui est vaste, d'accord? C'est un sujet qui est vaste. Aujourd'hui, on va zoomer sur un type de prière particulier. Et si on lit ensemble dans la parole de Dieu, dans Ephésiens 6, au verset 18, il est dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. » Donc vous voyez qu'il existe toutes sortes de prières. Et c'est bon de savoir que pour différentes situations, pour différents besoins, il existe différentes sortes de prières et également de supplications. Et aujourd'hui, on va parler en particulier de la prière de supplication. On n'en parle pas souvent, mais c'est cette prière, les amis, qui, en fait, cherche à toucher le cœur de Dieu. Il existe d'autres formes de prière, une prière de consécration, comme Jésus, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémanée. Il connaissait la volonté de Dieu, mais quelque part, il y avait une bataille qui se déroulait en lui. Et il a dit, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Il s'est consacré, il connaissait sa volonté, mais il y avait une bataille. Et il s'est consacré en disant, Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Amen. Il y a aussi des prières de louange, des prières d'adoration, des prières de reconnaissance. Des prières de reconnaissance pour ce que Dieu il a fait dans notre vie ou par la foi pour les choses qu'il va faire dans notre vie. Mais aujourd'hui, on va parler de la prière de supplication, qui est différente de celle que je viens d'énumérer. Qu'est-ce que c'est la prière de supplication? La prière de supplication, c'est cette prière qui cherche à toucher le cœur de Dieu. C'est cette prière qui cherche à changer les circonstances, qui demande quelque chose, non pas forcément pour les autres, mais avant tout pour soi-même, pour des besoins que nous avons dans la famille, dans notre vie, quelque chose que nous voulons voir se passer, quelque chose de très concret. Et c'est une prière qui ne se laisse pas décourager, peu importe les circonstances. Amen. Vous savez, quand il est dit ici qu'il nous faut prier en tout temps, ça ne veut pas dire chaque seconde, chaque minute. On a le droit de dormir quelques heures par jour quand même. Mais ça veut dire qu'il nous faut nous tourner vers la prière en premier lieu. Avant le docteur, avant le banquier, avant les nouvelles, avant TF1 ou M6, on se tourne vers la prière. Amen. Et c'est cette prière qui va persévérer. C'est cette prière qui demande quelque chose et qui sait que c'est en accord avec la parole de Dieu et qui s'attend à recevoir ce qu'elle demande. Malgré la situation, malgré les circonstances, même si les circonstances vont à l'encontre parfois de ce qu'on demande ou ce qu'on croit être juste, même si la situation elle paraît impossible, peu importe combien de gens ont essayé avant et ont échoué, on ne se laisse pas décourager par les expériences, mais on s'assoit et on se fonde sur la parole de Dieu pour ce genre de prière. Amen. Peu importe ce que les gens t'ont dit, peu importe ce que tes professeurs, tes parents ont dit, c'est le genre de prière qui, malgré tout, va persévérer envers et contre tout. Est-ce que vous imaginez lorsqu'une église, elle prie de cette façon-là? Amen. Des prières audacieuses, des prières pleines de foi, pleines de ferveur, pleines d'audace. Amen. Dans cette génération, on a besoin de voir des églises comme celle-ci se lever, des personnes, des intercesseurs qui savent comment prier en accord avec la parole de Dieu. Pas des prières hésitantes, pas des prières timides, pas des prières de mendiants. D'accord? La supplication, c'est pas vraiment un synonyme de supplier. D'accord? La supplication, c'est vraiment de construire sa défense, de venir avec des arguments, de rappeler à Dieu ses promesses. Et puis de dire, Seigneur, tu l'as promis. Ici, dans ta parole, tu me promets que je m'attends à ce que tu interviennes. Amen. On a besoin de voir des églises qui se lèvent dans ce style de prière-là. Amen. C'est tellement important. Peu importe ce que les circonstances naturelles ou peut-être ce que le diagnostic d'un médecin nous dit, on va prier en fonction de la parole de Dieu et non pas du diagnostic du médecin. Hébreux 4,16 nous dit, approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une
pleine assurance. Avec une pleine assurance, là Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Avec une pleine assurance. S'il y a bien d'un ingrédient dont nous avons besoin dans notre vie de prière, c'est de l'assurance. D'accord ? On a besoin, surtout dans ce type de prière-là, je sais qu'on a aussi le droit d'aller tremblant, on a aussi le droit d'aller avec des larmes, on a aussi le droit d'aller avec des doutes devant Dieu, bien sûr. Mais il y a un moment où il y a besoin de cette assurance, quand on vient auprès du trône de Dieu et qu'on demande des choses et on s'attend à les recevoir. Amen. C'est la façon dont la Bible nous encourage à nous approcher de Dieu. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, à l'issue de cette célébration, à l'issue de ce message, votre niveau d'assurance, votre niveau de confiance et puis d'assurance, d'audace, de courage dans votre vie de prière, elle soit aimentée de quelques crans. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus? Moi, je me réjouis de vous voir prier avec audace à la fin de cette célébration. Et on va vous donner l'opportunité de le faire. Amen. Mais maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait que parfois, on a tellement de difficultés de vivre cette dimension et qu'il y a tellement de manque d'assurance, d'hésitation parfois dans notre vie de prière? Comment est-ce qu'on peut développer la prière de supplication, cette prière audacieuse, cette prière pleine de foi dans nos vies? Est-ce que vous en avez envie? Amen. On va voir quelques aspects dans la parole de Dieu qui vont nous aider à aller dans cette direction-là. Donc voilà, l'audace dans la prière, dans ta vie de prière, elle vient, point numéro 1, lorsque tu connais la volonté de Dieu. 1 Jean 5, 14 à 15 nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose, écoutez bien, conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Vous voyez ce qui est écrit ici? Vous vous souvenez de Jésus quand il était en face de la tombe de Lazare? Vous savez, la prière de supplication, c'est la prière dans laquelle on ne devrait pas retrouver les fameux mots « si c'est ta volonté ». Et je ne dis pas que ces mots n'ont jamais le droit d'exister dans nos prières. Mais la prière de supplication, le fameux « si c'est ta volonté », il a sa place dans certaines formes de prière. Mais aujourd'hui, je sais que ça peut sonner très pieux, très spirituel, de terminer toujours sa prière, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Ça donne l'impression que c'est très spirituel. Mais en fait, Jésus l'a fait au moment où il s'est consacré. Il savait exactement quelle était la volonté de Dieu, qu'il devait aller à la croix, mais en lui avait cette bataille entre ce qu'il voulait, ce qu'il désirait, ce qu'il avait envie et ce qu'il devait faire. Et là, il s'est consacré, non pas ta volonté, non pas ma volonté, mais la tienne. Amen. Mais dans une prière de supplication, par exemple, Jésus, quand il se trouvait face à la tombe de Lazare, est-ce que vous voyez parler à Lazare et ensuite dire à la fin encore, mais seulement si c'est ta volonté? Non. Il savait exactement à ce moment-là que c'était la volonté de Dieu. Amen. Et la prière de supplication, elle demande quelque chose qui est en accord avec sa parole. Nous avons auprès de lui cette assurance et nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. On a besoin d'assurance dans notre vie de prière. Amen. Et je crois que Dieu va la développer ce dimanche après-midi dans nos vies. Amen. La foi, l'assurance, l'audace commence là où la volonté de Dieu elle est connue. Amen. La foi ne peut que s'enraciner là où la volonté de Dieu est connue. Donc, comment est-ce que je peux apprendre à connaître la volonté de Dieu? Vous en avez parlé ces 2 derniers dimanches, la Bible. Amen. La Bible, ce n'est pas seulement, je veux dire, le testament de ses dernières volontés, mais c'est sa volonté actuelle et future pour nos vies. Amen. Mais peut-être que tu vas me dire, Tim, en fait, c'est drôle ce que tu dis parce que quand j'ouvre ma Bible, ce n'est pas écrit quelle femme je dois marier. Ce n'est pas écrit son prénom, ce n'est pas écrit la ville dans laquelle tu veux que j'aille habiter, ce n'est pas écrit le job que tu aimerais vers lequel je postule, etc. Mais vous savez, Dieu, ce n'est pas un 10 heures de bonne aventure juste pour vous révéler ce qui va venir les 24 prochaines heures ou ce qui va s'en venir dans le prochain mois. La parole de Dieu, elle fait bien plus que ça. Amen. Et si tu es sérieux avec la lecture de la parole de Dieu, si vraiment tu te plonges dans la parole de Dieu, tu verras qu'en fait, elle fait bien plus que seulement révéler quelques aspects de ta vie future comme ça. Elle va te transformer. Amen. Elle va amener de la clarté dans ta vie. Elle va renouveler ton intelligence. Amen. Elle va te donner de voir Jésus plus clairement. Elle va enlever la buée qui se trouve sur ton pare-brise spirituel pour que tu puisses le voir tel qu'il est. D'accord? Et il va transformer ton cœur. Il va mettre son cœur dans le tien. Il va mettre ses pensées dans tes pensées. Amen. Et il va commencer de se révéler à toi toujours plus pour que tu comprennes
quelle est sa volonté. Il va t'équiper, pas seulement te révéler, mais il va t'équiper avec une capacité de marcher selon son cœur, pour que tu puisses vraiment marcher avec lui. Et alors, à ce moment-là, la parole de Dieu devient, comme on l'a chanté, Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Dieu va se révéler à toi, il va t'équiper pour que tu puisses comprendre qui il est. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? C'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Oui, nous pouvons connaître la volonté de Dieu. C'est ce qu'il désire. Il ne désire pas qu'on soit, mal équipé par rapport à sa volonté. Il n'aimerait pas qu'on soit ignorant de sa volonté. Il aimerait qu'on soit rempli de sa volonté. Et moi, un des passages qui m'a le plus béni dans la parole, qui a le plus changé ma vie, peut-être que je me répète, peut-être que je l'avais déjà dit, je le prends tous les 2-3 messages, je pense. Dans Luc 5, 12 à 13, il est dit, alors que Jésus était dans une des villes, un homme couvert de lèpre le vit, tomba le visage contre terre et lui adressa cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Le lépreux, le malade, il était là, il est venu vers Jésus, comme beaucoup de chrétiens vont vers Jésus aujourd'hui, ils disent, je sais que tu peux, mais en fait Dieu peut tout. Dieu peut changer des pierres, en pain, il peut changer des pierres en crapaud s'il veut, d'accord, il peut tout faire. La question c'est, qu'est-ce qu'il désire faire, qu'est-ce qu'il veut faire? Notre foi, elle ne peut pas s'enraciner dans le « je le peux » de Dieu, mais seulement dans le « je le veux » de Dieu. Amen. C'est pour ça que sa volonté, on doit la connaître pour que notre vie de prière, elle puisse s'envoler dans l'assurance, dans l'audace, dans le courage. Amen. Et ce lépreux, il était là, puis il savait, il avait entendu parler de ce Jésus, de ce faiseur de miracles. Il avait entendu parler dans d'autres villages, il s'était passé des choses extraordinaires. Il savait qu'il le pouvait, mais la question était, est-ce qu'il le voulait? Et nous, les amis, le « je le peux » de Dieu ne suffit pas pour développer une vie de prière audacieuse. Il faut ce fameux « je le veux » de Dieu comme révélation dans nos cœurs. Amen. Est-ce que quelques-uns d'entre vous, ils aimeraient plus de ce « je le veux » de Dieu? Amen. Dans vos vies, dans votre vie de prière. Oh les amis, j'aimerais vous encourager à vous plonger dans la parole de Dieu, à chercher sa face, à chercher son cœur. Et là, comme ce lépreux, on va découvrir non pas seulement le « je le peux » ou le « je le veux », pardon, le « je le peux », mais le « je veux » aussi, amen, qui va changer notre vie à jamais. Amen. Romains 10, 17 nous dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Sans la parole de Dieu, on ne peut pas connaître son cœur, on ne peut pas connaître sa volonté. On a besoin d'être rempli de la parole de Dieu. Il faut que la parole de Christ habite richement en nous, comme dit la Bible. Amen. Et vous savez, parfois on est découragé parce que c'est vrai, on ne voit pas toujours les fruits de notre vie de prière d'une manière instantanée, d'une manière directe sur le moment. Et puis en fait, souvent la Bible nous dit que le problème il n'est pas là-haut. Souvent le problème il est en bas chez nous. D'ailleurs dans Jacques 4,3 il est dit, quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. La Bible nous dit que nous donne une assurance immense que lorsqu'on prie selon son cœur, selon sa volonté, on a cette assurance que non seulement il nous écoute, mais qu'on obtiendra ce qu'on demande. Amen. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici cet après-midi qui ont besoin de prier des prières de supplication pour vos familles, pour vos maris, vos épouses, vos enfants qui peut-être ne marchent plus avec le Seigneur, mais qui vous voulez demander quelque chose de concret, quelque chose qui est en accord avec la parole de Dieu. Et je crois que beaucoup d'entre vous, vous allez voir ces choses se réaliser dans votre vie. Amen. Parce que vous allez développer une vie de prière audacieuse, courageuse et puis pleine de foi. Amen. Ça, c'est la prière de supplication. La prière de supplication. Amen. Il n'y a pas longtemps, j'avais rendez-vous avec mon patron parce qu'à côté de mon rôle de pasteur, je travaillais encore à 40% pour une société. Et puis, j'avais quelque chose en tête. Je voulais obtenir quelque chose. Je veux dire, dans le cadre de mon travail, j'avais une idée concrète de où c'est que j'aimerais que mon travail aille dans le futur et comment est-ce que ça évolue. J'avais vraiment un désir très concret. Et vous savez, je ne suis pas arrivé un beau matin, c'était sur Zoom d'ailleurs, ce jour-là, en disant, ben voilà, je vais improviser. Non, 2-3 semaines à l'avance, je me suis préparé. J'ai réfléchi, j'ai monté un argumentaire. Je me suis dit, il faut que j'amène la chose de cette façon-là. Je pourrais le convaincre, peut-être toucher son cœur si je le fais de cette façon-là. Et de la même manière, la prière de supplication,
c'est une prière qui va chercher dans la parole de Dieu les promesses de Dieu, qui va se préparer à l'avance, qui va chercher mais qu'est-ce que Dieu dit sur le sujet, qu'est-ce que Dieu pense de ma situation, comment Dieu il est déjà intervenu pour d'autres personnes, dans la parole de Dieu, pour d'autres personnages, dans les mêmes besoins que les miens. Et puis on va les scruter comme un avocat qui va chercher des promesses, qui va chercher des preuves, et on va les mettre par écrit, et on va venir vers le Seigneur en disant, regarde Seigneur, tu l'as promis, amen. Il est écrit, amen. Et tu vas venir devant Dieu et tu vas plaider ta cause. Tu vas dire, Seigneur, je te rappelle tes promesses. Je crois que tu veux intervenir dans mon mariage. Je crois que tu veux intervenir dans ma santé. Je crois que tu veux intervenir dans mes finances. Ta parole, elle le dit à maintes reprises. Dans le nom de Jésus, je viens. Ta parole me le promet. Ta parole est véritable. La Bible nous dit que le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront pas. Amen. Oh les amis. La prière de supplication, c'est une prière qui est préparée. C'est une prière qui vient, pas seulement comme un avocat, mais qui vient préparer parce que Dieu, il aime qu'on lui rappelle ses promesses. Amen. Les amis, de la même manière que je suis allé devant mon patron, j'aimerais vous encourager bien plus encore, avec plus de révérence, avec encore plus de respect, de venir devant Dieu aussi en préparant vos prières de supplication. Parce que la Bible est remplie d'arguments, remplie de promesses qui peuvent remplir vos prières. Amen. Pour que votre vie de prière devienne audacieuse et efficace, il faut que la volonté de Dieu soit connue. Amen. Important. L'audace vient également, deuxième point, lorsque tu pries la parole de Dieu. Pas seulement quand tu la connais, la volonté de Dieu, mais quand tu pries la parole de Dieu. Éphésiens 6, 10 à 11 nous dit « Enfin mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Faites aussi bon accueil au casque du salut, et écoutez bien, à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps, on le revoit, par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. » Et donc vous voyez ici que la parole de Dieu et la prière, c'est une des armes les plus efficaces du croyant. Amen. Et on voit ici que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et juste après, on est encouragé à prier par l'esprit toutes sortes de prières. Vous voyez ça? La combinaison ici? Une épée, ça sert à quoi une épée? Une épée, elle n'est pas appelée à rester dans son fourreau. Une épée, elle est appelée à être sortie de son fourreau. Une épée, ça coupe. Amen? Une épée, ça amène la victoire. Une épée, c'est une arme offensive. Une épée, c'est une arme qui est censée être utilisée. De la même manière, la parole de Dieu, elle n'est pas censée rester comme de l'encre sur du papier qui est juste lu ou médité, mais elle a besoin d'être sortie de son fourreau, d'être mise sur la langue, d'être proclamée, d'être priée, d'être intercédée. Il faut sortir cette épée de son fourreau. Il faut qu'on utilise cette épée à double tranchant. Amen. Qui est la parole de Dieu. Nous sommes appelés à prier la parole de Dieu, à l'utiliser dans nos prières, comme on l'a déjà dit juste avant. Amen. Une épée, on apprend à l'utiliser, on n'en prend pas une qui est extrêmement coupante et puis on la donne simplement à n'importe qui. Non, on apprend à l'utiliser, on apprend à la manipuler. Il y a des techniques, il y a une façon, il y a des mouvements qu'on doit apprendre à faire. Et de la même manière avec la parole de Dieu, on apprend à l'intégrer dans nos prières. Amen. On apprend à construire notre vie de prière avec ça. On apprend à venir devant Dieu avec des prières qui ne sont pas juste des gémissements ou juste de la mendicité, mais des prières pleines d'assurance. Des prières où on vient devant le trône de grâce avec assurance. Amen. Oh les amis, je rêve de voir une église qui sait qui elle est en Christ et qui sait que la parole de Dieu qui se trouve dans sa bouche est tout aussi puissante que la parole de Dieu dans sa propre bouche. Amen. Parce que ça reste et ça demeure la parole de Dieu, quoi qu'il en soit. Amen. Ce n'est pas une arme humaine. C'est une arme qui est là pour détruire des forteresses. Rien ne peut s'opposer à la parole de Dieu. Est-ce que je peux vous montrer un tout petit peu comment est-ce qu'on peut prier la parole de Dieu? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à sortir l'épée de votre fourreau? Amen. Là, c'est le moment de prendre des notes. Je vous garantis. C'est le moment de prendre des notes. Par exemple, si tu souffres dans une relation, tu peux prier Psaume 147, 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Merci Seigneur parce que tu guéris mon cœur. Merci parce que tu penses mes blessures. Amen. Si tu as besoin de guérison, Ésaïe 53, 5 nous dit merci parce que tu as été blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités, le châtiment qui me donne la paix.
est tombée sur toi et par tes meurtrissures, je suis guéri au nom de Jésus. Amen. On peut utiliser ces promesses et les amener devant le trône de grâce. Amen. Si tu as besoin d'un miracle financier, on en parlait hier, Philippiens 4, 19. Et mon Dieu, je sais que tu pourvoiras à tous mes besoins, conformément à ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Ou encore, Éternel, tu ordonneras, je le sais, à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers et dans toutes mes entreprises. Merci parce que tu me béniras dans le pays que tu me donnes. Amen. Ou encore, au verset 12 de Deutéronome 28, l'Éternel, merci Éternel, parce que tu ouvriras ton bon trésor du ciel pour envoyer au bon moment la pluie sur mon pays pour me bénir dans le travail de mes mains. Amen. Merci parce que tu vas faire de moi une personne qui va prêter à des nations, à d'autres personnes et qui ne fera pas d'emprunt. Amen. Si c'est écrit dans la parole, c'est que c'est pour toi. Amen. C'est pas juste pour être admiratif de ce qui s'est passé. La foi ne se conjugue pas au passé ni au futur. On n'est pas des chrétiens nostalgiques ou des chrétiens rêveurs du futur. On est des chrétiens qui conjuguons la foi dans le présent. La foi, la Bible nous dit, c'est maintenant. La foi, c'est pour maintenant. Amen. C'est pour le présent. Alléluia. Si tu es désespéré de trouver la bonne personne, Seigneur, je fais de toi mes délices et je sais que tu me donneras ce que mon cœur désire. Amen. Si tu as besoin d'être libéré d'une addiction, dans 1 Corinthiens 10, 13, merci Seigneur parce qu'aucune tentation qui survient n'a été humaine et tu es fidèle et tu ne permettras pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Merci parce qu'avec chaque tentation, tu prépares aussi le moyen d'en sortir afin que je puisse la supporter. Amen. Et pour terminer, si tu veux devenir un gagneur d'âme, un pêcheur d'hommes, tu peux aussi lui dire, Seigneur, je choisis de te suivre. Fais de moi un pêcheur d'hommes. Amen. Fais de moi un gagneur d'âme. Apprends à prier la parole de Dieu. Ne fais pas des prières humaines, des prières, je veux dire, qui sont juste un petit peu improvisées. Mais quand tu fais une prière de supplication, qu'elle soit remplie de la parole de Dieu. Rappelle-lui ses promesses. Amen. Et le dernier point aujourd'hui, ici, pour développer une vie de prière audacieuse, c'est qu'on va donner à la parole de Dieu la première place dans notre vie. Amen. Pour développer une vie de prière audacieuse, il nous faut connaître la volonté de Dieu. Amen. Il nous faut prier la parole de Dieu et il nous faut mettre la parole de Dieu à la première place. Et ça, c'est un défi dans notre génération. Nous qui venons de pays qui sont prospères, où on a tellement de loyauté, je veux dire, vers lesquelles on peut être attiré, où on a tellement de choses sur lesquelles on peut mettre notre confiance, un travail, un héritage, une maison, je veux dire, un charisme, une responsabilité, un titre, que sais-je. Mais on doit apprendre à mettre la parole de Dieu à la première place dans notre vie. Comme on l'a dit avant, Matthieu 24, 35 nous dit, le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Amen. Et ça, c'est vraiment un principe crucial qu'il nous faut appliquer dans notre vie de prière. Avant d'écouter ce que maman et papa ont à dire, avant d'écouter ce que le banquier a à dire sur la situation actuelle, avant d'écouter ce que les nouvelles disent, avant d'écouter ce que les politiciens disent, avant d'écouter ce que nos amis disent, avant d'écouter ce que notre réputation, je veux dire, elle est parmi les autres, on va vers la parole de Dieu en premier. Amen. Je ne suis pas en train de te dire que ta maman, elle te ment quand elle te dit des choses, d'accord? Ce n'est pas ça que j'ai dit. Ce que je dis, c'est que peut-être qu'elle dit certaines vérités ou une partie de la vérité, mais la parole de Dieu nous présente celui qui est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie, d'accord? Il y a une personne qui est la vérité et il est la parole de Dieu et son nom c'est Jésus. Ce n'est pas une vérité qui est partielle, ce n'est pas une vérité qui est incomplète, c'est la vérité personnifiée, incarnée, c'est Jésus. Amen. La parole de Dieu. Et les amis, c'est tellement important qu'on apprenne à donner la première place à la parole dans notre vie. Peu importe les circonstances que nous traversons, peu importe l'atmosphère politique de nos nations respectives, peu importe ce qui se passe en Europe aujourd'hui, la parole de Dieu doit garder la première place dans notre vie si on veut développer une vie de prière audacieuse. Amen. Matthieu 7, 24 à 27, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, c'est-à-dire
qu'il les met en priorité, qu'il les met en premier dans sa vie. Je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Non pas sur les prédictions de la bourse, non pas sur une quelconque information, une quelconque sentiment ou émotion, mais sur le rocher qui est la parole de Dieu. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, c'est-à-dire qui ne les met pas à la première place, qui se tourne vers la parole seulement au deuxième ou troisième tentative, d'accord ? En fait, ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison, elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Les amis, apprenons à connaître la volonté de Dieu. Elle est révélée dans sa parole, dans les 2 testaments. Amen. Apprenons à prier la parole de Dieu. Apprenons à sortir l'épée de son fourreau. Apprenons à l'utiliser. Apprenons à venir devant Dieu avec assurance, en rappelant les promesses à Dieu, en lui disant « Seigneur, je compte sur toi, ta parole me le promet. Ta parole déclare qu'il est écrit. » De la même manière que Jésus dans le désert, il s'était défendu devant celui qui essayait de le tenter. Il disait « Il est écrit. » Amen. Il utilisait la parole de Dieu, pas une sagesse humaine. Il utilisait la parole de Dieu. L'épée à double tranchant. L'audace dans ta vie de prière va venir quand tu donnes la première place à la parole de Dieu. Amen. Et je vais inviter le groupe de louanges à me rejoindre parce que je vais conclure gentiment. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu fais face à une situation qui paraît impossible à résoudre. Tu te dis, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution. Le diagnostic, il est fatal. Pour tous les autres, il l'a été. Pourquoi il ne le serait pas pour moi ? Les amis, tournons-nous vers la parole de Dieu. La Bible nous dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible aux docteurs, ce qui est impossible aux psychiatres, ce qui est impossible, je veux dire, aux politiciens, ce qui est impossible à tout type de métier ou de professionnel est possible à Dieu. Amen. Nous bénissons toutes les personnes qui sont médecins et qui viennent au secours de tous ceux qui en ont besoin. Mais le grand médecin, le premier vers qui nous allons nous tourner, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui notre premier recours, notre premier refuge. Amen. C'est pas une option supplémentaire. C'est pas juste une assurance vie. On y va en premier. Parce que c'est lui la source, c'est lui le sauveur, c'est lui le roi des rois, c'est lui l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Amen. Et la question n'est pas toujours de demander « Seigneur, comment tu vas faire ?» Vous savez, si vous avez des besoins financiers, vous n'allez pas prier « Seigneur, aide-moi à gagner à l'euro million ». D'accord ? Ce n'est pas ta responsabilité de savoir comment il va répondre à ton miracle. Amen. Ce n'est pas le comment qui compte ici, c'est le qui compte. Amen. C'est Jésus, l'auteur du miracle. Et c'est lui qui va choisir comment il va répondre à ton besoin. Amen. Et si ce n'est pas par la loterie, ce sera par un autre moyen. C'est lui qui choisit, ne lui dis pas comment faire. La foi ne s'enracine pas dans le comment, mais dans le qui. Et ce qui, c'est Jésus. Et ce Jésus, c'est la vérité. Et ce Jésus, c'est la parole de Dieu. Et ce Jésus, c'est la volonté de Dieu incarnée dans l'Évangile qui se révèle à nous. Amen. Et nous pouvons connaître dès aujourd'hui, dès à présent, le « je le veux » de Dieu. Pas seulement admirer les « je le peux » des autres. Amen. Oh, les amis, je crois que l'église Essos-Lyon est une église qui va grandir dans son autorité dans la prière. Vous allez faire des prières audacieuses. Vous allez commencer d'aller devant le trône de grâce, non plus comme des mendiants, non plus comme des esclaves, mais comme des fils et des filles dans la maison, qui connaissent leurs droits, qui vont ouvrir le frigo des promesses et qui vont aller se servir dans le nom de Jésus parce que vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Les amis, c'est le moment que l'Église se lève dans la prière et prie avec autorité, qu'il prie avec audace. Et vous savez, quand on finit avec un « si c'est ta volonté », en fait, vous savez quoi ? En fait, on enlève tous les risques parce que quelque part, on a bien fini avec un « si c'est ta volonté » et puis quelque part, voilà, on ne sort pas de la barque, on ne met pas un pied dehors de la barque parce que quelque part, on a bien dit « si c'est ta volonté ». Quand tu te consacres, quand tu connais sa volonté et qu'il y a une bataille dans ta vie pour faire sa volonté, oui, là tu peux dire que ta volonté soit faite et non la mienne. Mais pour toutes ces choses où tu connais sa volonté,
Et même si ça demande un miracle, même si ça paraît impossible, même si tout le monde a essayé avant et a échoué, même si on t'a dit de ne pas le faire, même si on t'a dit que tu allais peut-être te décourager, fais-le tout de même. Amen. Prie-le, fais-le. Crois encore une fois. Persévère en toutes circonstances.